été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans dont il brigue la 7e magistrature au sommet de l'État camerounais. Le profil à suivre dans cette édition. Au Bénin, Sébastien Ajavon, condamné à 20 ans de prison ferme pour une cause de trafic à haute dose de cocaïne, affaire à suivre dans ce journal. Au Togo, les élus de la majorité parlementaire éclaboussent les directives de la feuille de route de la CEDEAO et forcent le passage pour maintenir l'UFC à la CENI. Suivez plutôt le développement dans cette édition. Le message d'Éric Msi à la jeunesse togolaise et aux forces armées togolaises, l'artiste membre fondateur du mouvement des artistes engagés du Togo, Maët, interpelle la jeunesse togolaise et les forces armées à prendre leurs responsabilités pour la libération du Togo tout entier et vous suivrez le développement dans cette édition avec la vedette du Togo. Le mouvement Martin Luther King dénonce les exactions et le monopole libanais du secteur de fourniture de librairies, d'imprimerie et de papeterie qui se transforme en une conquête territoriale à suivre dans cette planche d'information. Le sport, le football, Juventus Football Club s'est imposé sur le sol anglais devant Manchester United, 1-0, le compte rendu dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Voici le sommaire. Au Cameroun, le président sortant, Paul Biya, 85 ans, dont 35 ans au pouvoir, est réélu pour un 7e mandat avec 71,28% de suffrage. Et cela, le Conseil constitutionnel s'est prononcé plutôt sur les résultats du 7 octobre et le RDPC, voilà, le parti au pouvoir. La victoire éclatante du président Paul Biya reflète la confiance renouvelée de la population camerounaise. Telle est l'expression du président du parti. Et il est à souligner qu'avant la proclamation, les opposants ont rejeté ces résultats dont ils estiment fabriqués d'une élection volée, puisque depuis longtemps, des années passées, au Cameroun, une grande partie de la population ne s'intéresse plus aux élections. Donc, ils sont tout à fait détournés du vote et tout à fait détournés de la politique d'une manière générale. Donc les Camerounais ne croyaient plus aux élections et ceci dégringole sur la mobilisation et le nombre inscrit à la liste, sur la liste bien sûr des élections, n'était que 6,6 millions d'habitants, soit à peine la moitié de la population en âge de voter. Au Bénin, Sébastien Ajavon, condamné à 20 ans de prison ferme pour une cause de trafic à haute dose de cocaïne, l'opérateur économique est condamné à 20 ans de prison sans sa présence à la haute institution chargée de condamnation et de répression des exactions extraordinaires. Les avocats de Sébastien Ajavon n'ont même pas eu droit à la parole. Le présumé est accusé d'avoir mené des affaires de cocaïne à haute dose dont le coffre est retrouvé dans le conteneur de 40 pieds qui contenait les marchandises commerciales de l'homme d'affaires qui exprime et se déclare de n'avoir pas su qu'il s'y trouve ce coffre de cocaïne et poursuit en dénonçant que c'est un coup monté contre lui pour le nuire. Voulant expliquer clairement cet acte posé, le magistrat de décision défend et interdit fermement aux avocats de Sébastien Ajavon d'avoir la parole. Au Togo, les élus de la majorité parlementaire du pouvoir éclaboussent les directives de la feuille de route de la CEDEAO et forcent le passage pour maintenir l'UFC à la CENI. Ce lundi, sans prévoyance, les députés de l'RPT finirent
à travers le président de l'Assemblée nationale, Dramane Dramani, l'opposition parlementaire est convoquée sur le coup d'une concertation à l'Assemblée, étant présent l'ordre du jour présenté, introduit l'adoption du reste des membres, des 8 membres qui doivent être représentés à la CENI du cadre de l'opposition. Voilà les députés de le lire, malgré que les conditions ne les permettent pas, mais après de multiples concertations, à huis clos, les députés de RPD-Finir, à travers le président Dramane Dramani, ont procédé au vote forcé de 4 personnes, dont 5 restent, 4 personnes plutôt des 5 restants à joindre la liste, en laissant 8 personnes, tout en démontrant que voilà, l'unique place qui reste à la CENI est déjà occupée par l'UFC. Ceci suscite des réactions et des tensions qui tournent le ménage et poussent les élus du peuple togolais à s'insulter avec des propos aberrants au niveau palais de l'Assemblée nationale que je vous propose d'écouter. Nous avons pris la décision donc de nommer. Donc je dis que la majorité des députés présents sont d'accord avec moi que bon, on va procéder ici. Voilà. C'est par ces mots que le président de l'Assemblée nationale, Dramane Dramani, a cru devoir perpétrer un énième coup de force pour désigner à la place de l'opposition ses membres qui doivent siéger à la CENI. Convoqués à la USART ce matin pour une plénière, les députés de la majorité appuyés par le président de l'Assemblée nationale ont, en violation de l'accord politique du 23 septembre 2018 avec le comité de suivi de la CEDEAO, désigné 4 membres sur les 5 soumis par la coalition des 14 partis politiques au titre de l'opposition parlementaire pour siéger à la CENI. Cette procédure cavalière a reçu un refus catégorique des députés de l'opposition. Il s'en est suivi des altercations verbales et houleuses. Dans le tumulte, la séance fut suspendue une première fois pendant plus de 3 heures de temps pour des concertations et une seconde fois pendant plus de 2 heures de temps. À la reprise, le président de l'Assemblée nationale, de subterfuge en subterfuge, a décidé de mettre aux voix comptant sur sa majorité mécanique. Il fut stoppé d'une part par les motions de procédure du vice-président du groupe parlementaire ANC, Maître Dobrousse. Il ne s'agit pas de prendre un nom dans la liste de dire bon, est-ce que vous votez pour celui-là? De prendre un autre nom. Est-ce que vous votez pour celui-là? Et quand on arrive à 4, le 5e, on va dire non, nous ne votons pas pour cette. C'est pas ça la procédure, Monsieur le Président. La procédure, la liste est là, elle est bloquée, pour ou contre. Si nos collègues de l'UNIR estiment que ce qui a été décidé au cours du dialogue les engage, ils vont voter pour. Mais s'ils estiment qu'ils sont l'Assemblée, l'Assemblée est souveraine et indépendante, ça ne les engage pas, ils peuvent aussi voter ce qu'ils veulent. Mais je crois que cette procédure-là, Monsieur le Président, on ne peut pas y couper. Et d'autre part, par des motions d'information à l'instar du député Koupopa de Sursaut Togo. Le 19 septembre passé, j'avais dit au sein de l'hémicycle qu'en tant qu'élue indépendante, dans notre hémicycle, ce n'est pas un hasard. Dieu a un objectif à atteindre. Et par rapport à la paix que nous tous nous prônons et que nous souhaitons vivement pour notre pays, je voudrais en ce jour faire un sursaut patriotique et vous informer, Monsieur le Président, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale et à tous les collègues, que je démissionne de sursaut national et j'intègre le groupe ADI. Je vous remercie, Monsieur le Président. Malgré l'accord du 23 septembre 2018 et les arguments de droit avancés par l'opposition parlementaire, le président de l'Assemblée,
qui devait procéder à la nomination de la liste de l'opposition, qui d'ailleurs est une liste bloquée, a opéré un passage en force en faisant voter dans un tohu bohu général 4 des membres sur les 5 sur la liste de la coalition des 14 partis politiques. Il n'y a plus d'ombre de doute. La majorité parlementaire a décidé de violer les accords contenus dans la feuille de route en se donnant la marge à la CENI afin de permettre au régime de s'éterniser au pouvoir. Voilà, et voilà la tension qui a prévalu la séance des députés à l'Assemblée nationale. Mais juste après cette portion d'alarme, les députés de l'opposition parlementaire dénoncent ce coup de force orchestré par le président de l'Assemblée nationale, Dramani, et suppose que l'acte posé par le gouvernement de coordination lui dépasse énormément. Nous vous proposons d'écouter encore l'honorable député Jean Kissi, il est député parlementaire. Le dossier de la nomination des 8 membres de la CENI devant revenir à l'opposition. Maître Isabelle ayant voyagé, moi et Maître Dobrousse avec le professeur Goguet, on a pris ce dossier. Nous avons appris ce matin par les bouches, cela ne nous a même pas été signalé par notre plateforme, qu'aujourd'hui, on allait faire une assemblée. Sur l'assemblée, ils ont mis près de 6 points. Mais on a vu que sur la plupart des points, ils sont passés un à un, il n'y avait aucun contenu. Ils ont dit que les dossiers ne sont pas prêts. Et puis, on tombe sur le dossier de la CENI. Donc, en fait, on a l'impression que c'est un traquenard qu'ils ont tendu pour faire une magouille au niveau de la nomination de la CENI. Quand nous avons commencé le sujet, ils nous ont demandé une suspension où nous nous sommes retrouvés en conclave, où nous avons reprécisé qu'avant de commencer ce processus-là, avec la nomination des 3 des extra-parlementaires et de la société civile, le président, nous nous sommes entendus que le pouvoir ni l'Assemblée nationale ne va s'immiscer dans la désignation des 5 devant revenir à la minorité parlementaire ou à l'opposition parlementaire. Donc c'est sur cette base que nous avons évolué. Alors, subitement, nous avons compris que dans leurs plusieurs réunions au niveau de UNIR, l'allure qu'ils ont prise, c'était de prendre notre liste de 4 que nous avons désignés. Ce n'est même pas à élire que nous avons désigné, ils doivent juste nommer, de prendre 4 dessus et de laisser un, de faire passer les 4 en les maintenant avec M. Romao de l'UFC à l'Assemblée nationale. Mais nous leur avons dit, ils ont dit qu'ils ne s'immisceront pas dans notre désignation. En coupant 4 sur 5 de ce moment, dès lors que nous avons désigné nos 8 et nos 5 donc qui doivent représenter les parlementaires, l'Assemblée n'a qu'à faire passer la liste. L'Assemblée ne peut pas venir couper sur la liste. Nous avons fait toutes ces observations et nous avons constaté qu'ils ont voulu passer au vote. Ils ont voulu faire le coup de force que vous avez vécu à plusieurs reprises. Ils ont trouvé cette procédure-là de passer en coup de force. Alors naturellement, les députés de l'opposition ne l'ont pas accepté. Et il s'est produit une vive querelle au niveau du Parlement. Toute l'Assemblée était en boule, tout le monde était debout, c'était unir contre l'opposition. Et effectivement, on a remarqué à travers ce qui s'est passé à l'Assemblée que le député de l'UFC qui est là ne se mêlait même pas de ce problème. Donc ça montre la réalité que c'est un problème pouvoir unir contre l'opposition. L'UFC n'a rien à voir. C'est un montage que le pouvoir a fait. Donc, à la suite des échauffourées verbales qu'il y a eu, etc., le président de l'Assemblée nationale s'est levé sans rien nous dire. Il est sorti de la salle, sans suspendre la séance, sans mettre fin à la séance.
On attend, on n'acceptera plus que ce genre de forfaiture se fasse sur nos têtes. Surtout, on n'est pas en mesure d'accepter qu'eux, ils viennent piétiner la mise en œuvre d'un accord. Un accord que le comité de suivi mis en place par les facilitateurs est venu nous imposer. Ils vont prendre le loisir ici de venir dénaturer l'accord, de l'appliquer en partie, de le tripatouiller. Non, nous n'accepterons pas ça. C'est fini. Les deux parties désignent ou maintiennent. Eux, ils ont dit qu'ils maintiennent leurs 8 membres. Il revient à nous de désigner les nôtres. Et nous avons désigné depuis le 30 septembre. La liste est là depuis le 30 septembre. Ils tournent autour parce qu'ils ont envie d'imposer un membre dans notre liste. Alors que, en tant que parti en présence, la synthèse que nous avons ici, la décision de la CEDEAO, nous donne le droit de désigner nos partis. Et la synthèse dit, donne librement le droit à chacune des parties de désigner. Il n'est pas question pour nous qu'ils viennent désigner parmi les nôtres ou qu'ils viennent couper notre liste, s'immiscer dans notre liste. Il n'en est pas question. On n'acceptera pas. Voilà, mesdames et messieurs, tels sont les propos recueillis par nos confrères sur le chantier du nouveau palais de l'Assemblée nationale. Et puis, juste après cette déclaration, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition a rendu public un communiqué dans lequel elle prétend reprendre les marches nationales de contestation contre le régime de RPT punir. Voilà, c'est le thème qui a bouclé quand même ce menu. On tombe maintenant sur Eric Msi, le message d'Eric Msi à la jeunesse togolaise et aux forces armées togolaises. L'artiste, membre fondateur du mouvement des artistes engagés du Togo, Maët, interpelle la jeunesse togolaise et les forces armées à prendre leur responsabilité pour la libération du Togo tout entier en insistant sur les devoirs des lois à la jeunesse et rappelle le temps de peu perdu, bien sûr, de cette crise togolaise. Écoutons Eric Msi. Bonjour, le Togolais, population togolaise. Je m'adresse à la jeunesse togolaise. Jeunesse togolaise, il y a 28 ans que nous avons commencé cette lutte et plusieurs de vous n'étaient pas encore nés. 28 ans après se sont écoulés sans que nous n'ayons vu la lumière que les pères de l'indépendance nous ont promis à cause des calculs politiques. Jeunesse togolaise, nous sommes allés trop loin pour reculer. Nous faillerons à notre devoir si nous n'obtenons pas l'alternance et la démocratie tant souhaitée. Jeunesse togolaise, seule notre détermination, notre sérieux, notre abnégation et notre rigueur dans nos réclamations nous ouvriront les portes pour atteindre nos objectifs qui sont l'alternance pour le changement dans la bonne gouvernance. Dans la justice, l'équité, l'égalité et la prospérité, nous devons y croire et nous croyons fermement. Jeunesse togolaise, par le 4e mandat pour Faure Gnassingbé, notre génération, comment a-t-elle pu imposer le hip-hop rap musique au Togo pendant le temps du feu président Eyadema qui faisait danser nos pères à son nom et à sa gloire? Le rap, la révolution d'alterner la population est dans toutes les maisons, toutes les concessions, toutes les rues, tous les quartiers, les villages, les préfectures, les cantons et les régions et sur toute l'étendue du territoire. Ce fut un rude combat associé à la lutte du 5 octobre pour la liberté d'expression. Faure Gnassingbé n'est pas la seule personne compétente pour diriger le Togo. Faure Gnassingbé n'est pas la seule personne à avoir une vision pour le Togo. Jeunesse togolaise, il est temps de faire nos propres dirigeants, nos propres gouvernants, nos propres présidents. Au cas où, prenons le pouvoir pour notre propre gouvernement. Jeunesse militante togolaise, active, oisive, passive ou centriste, qui ne se prononce pas. Cette année 2018 sera une année où, sans réforme, pas d'élection législative, locale, présidentielle. Et sans réforme consensuelle, pas de référendum. Vive le Togo, vive la révolution et vive la jeunesse togolaise. Le Togo est en marche. Reprise le message d'alerte et d'appel à la conscience des forces armées togolaises demeure pour Eric Msi un acte de rappel et d'évidence, bien sûr, qui consiste à nouer une relation républicaine et patriotique avec l'unité de sécurité
et de répression des actes illégaux contre la population, des actes illégaux bien sûr, contre la population togolaise. Réécoutons Eddie Kemsi, vedette togolais, membre fondateur de MAED. Message d'Eddie Kemsi aux forces armées togolaises. Chers compatriotes, soldats, caporals, sous-officiers subalternes, votre devoir de protéger la nation vous appelle. Plus que jamais, vous avez le devoir de sortir le Togo du statu quo. Militaires togolais, le régime compte sur vous et vous utilise pour brutaliser, bastonner, humilier vos frères et sœurs. Le combat que nous menons est aussi le vôtre. Je viens vers vous ce matin pour vous demander, après tant d'autres appels, de rejoindre la dynamique de la libération de notre pays, le Togo. Le régime ne respecte aucun accord pris. En voici la preuve finale. Les facilitateurs dans la crise togolaise ont recommandé une feuille de route pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Avant toute élection législative, locale et présidentielle, sans réforme consensuelle, pas de référendum. Soldats togolais, caporal, sous-officiers, officiers subalternes, le bras de fer qu'on vous propose d'engager avec le peuple cette fois-ci se terminera à votre désavantage. La révolution togolaise est enclenchée jusqu'à la libération du Togo debout. Il est temps de prendre conscience de la désolation qui règne dans vos rangs et qu'ensemble nous délivrons le pays, le Togo. Faure Gnassingbé n'est pas la seule personne compétente à diriger le Togo. Faure Gnassingbé n'est pas la seule personne qui a une vision pour le Togo. Soldats, caporal, brigadier, sergent, sous-officier, officier. Pas de quatrième mandat pour Faure Gnassingbé en 2020. Il est temps de faire nos prochains dirigeants, gouvernants et présidents. Au cas contraire, prenons le pouvoir pour notre propre gouvernement. Vive les forces armées, vive la jeunesse togolaise, pour que vive la révolution togolaise enclenchée. Togolais, viens, bâtissons la cité. Voilà, Togolais, viens, bâtissons la cité. Elle est quand même le propos de finalisation de ce discours. Reste à savoir si les forces armées togolaises vont essayer de mettre en exécution cette allocution. Nous allons rester quand même à l'écoute pour savoir. Le mouvement Martin Luther King dénonce les exactions et le monopole libanais du secteur de fourniture, librairie, d'imprimerie et de papeterie qui se transforme en une conquête territoriale togolaise. La flambée et l'augmentation subite des prix des marchandises selon les humeurs de la direction malgré leur qualité luxueuse et le Togo, pays hospitalier, est ouvert aux citoyens de diverses nationalités, finit par en faire aux grandes dames de ses habitants, relégués au dernier rang, alors que les Chinois bien sûr, les Libanais, les Coréens, les Indiens et les autres se partagent royalement cette terre d'accueil et de nourrice, et qui nourrissent plutôt bien sûr la triste ambition de la conquérir en foulant au pied les droits des filles et des filles du pays. En effet, l'établissement Sotimes suscite la colère des Togolais étant devenus clients, acheteurs, en augmentant les prix des articles d'une manière extraordinaire. Et pire encore, le dit établissement rachète les terrains tout autour du grand marché de Lomé en complicité avec les individus qui sont du pouvoir, et nous allons essayer de voir quand même dans ces rangs-là, ces individus sont toujours invisibles, que dénonce le mouvement Martin Luther King. Revenons maintenant à la diaspora togolaise en France, tout en vous disant tout simplement que ce mouvement était en protestation contre le régime de Faure Gnassingbé ce dimanche devant l'ambassade du Togo à Paris. Le portail du Grand au Petit et les autres passages de l'ambassade ont été victimes de lances d'œufs et de tomates compressées. Les manifestants togolais résidant en France réclament le départ de Faure Gnassingbé au sommet de l'État togolais. Je vous propose de suivre le reportage de Tempo Affectif.
Voilà la tension qui a prévalu à l'ambassade du Togo en France, mesdames et messieurs. Tels sont quand même les échos qui nous parviennent de gauche à droite. Voilà, le sport, le football, Manchester United Football Club s'est fait humilier à domicile ce mardi par FC Juventus, 1-0. Le club de Cristiano Ronaldo sème la panique en arrachant la victoire à l'extérieur sur le sol anglais, et il est souligné qu'au début de ce match tendu entre les deux clubs titulaires de taille de ce genre de compétition, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers détiennent le coup de possession du rond devant les poulets de José Mourinho, dont je vous propose de suivre une portion de ce match. Here, just watch him, just lays it out wide. Lindelof switching off in that box. Nobody really picking him up. It's a better quality, gets that on target. Now Ronaldo, a lovely feat to get away from Yogu. In by Martial, out again by Leonardo Bonucci. It's floated in by Pjanic, and it's unlike him, that Martin. He's usually... And the delivery this time is from Marcus Rashford, who's got Dybala and Ronaldo up there with him. Here's Paulo Dybala. His wingers, look at him having to go back there, Martial. Here's Ronaldo, and it went towards Cuadrado, and then there to tap it in is Paulo Dybala. Juventus strike first in the Champions League at Old Trafford, and it turned out to be a simple finish for Paulo Dybala. It's Manchester United 0, Juventus 1. Well, it's stunning, isn't it, down that right-hand side. Ronaldo, who said he was nervous. Good running off the ball, there's his pace, and he whips this ball in across the box, and it's just, doesn't take a deflection on the way in. Just... It's a flat one that Sandro was looking to flick on. Martial didn't make the free. Cancelo has carried on running again. He is free. He's got Cuadrado in there with him. And Ashley Young would be special, even by his standards. It is so well. Matuidi on the follow-up. Good save by De Gea. And once more, he's up to it. Well, look at that for a hit, and it's all over the place. De Gea there. Matuidi following up, and then both of them coming in at the far post. It's a foul by Shaw and Cuadrado. Cuadrado there, it's a clever fall, isn't it? He knows what's around him. Just takes the free kick. Juventus supporters. Went in towards Smalling. Bonucci attacked it well for Juventus. Ronaldo to Cancelo, and he's in, and David De Gea makes the save. Now Alexandro. Voilà, mesdames et messieurs, qui me fait à cette édition. Malik de l'autre côté pour assumer la réalisation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur la même antenne. C'est maintenant tout simplement Gabriel Adoula. Au revoir.